j'ai inventé une vanne qui ne pouvait s'ouvrir que dans un sens. Donc lorsque vous l'installiez sur une conduite d'eau, l'eau ne pouvait s'écouler que dans une direction spécifique. Et une fois l'eau revenue dans la conduite, la vanne se fermait automatiquement. En fait, c'est le principe de fonctionnement d'une diode que vous n'avez pas appris en 3 ans d'école. C'est très simple, sauf que l'un contrôle le débit de l'eau et l'autre contrôle le courant. Cependant, nous pouvons facilement comprendre le principe d'une vanne à eau. Mais quel est le principe d'une diode? Ouvrez la couche protectrice de la diode et vous trouverez un semi-conducteur composé principalement de silicium. Mais ce n'est pas du silicium pur. Car si nous plongeons dans la structure microscopique du silicium pur, nous découvrirons que chaque atome de silicium possède 4 électrons externes. Ces électrons sont partagés avec les électrons des atomes de silicium voisins pour former des liaisons partagées très stables. Cela signifie que dans le silicium pur, presque tous les électrons sont liés à l'intérieur des atomes et ne peuvent pas circuler librement, et ne peuvent donc pas conduire l'électricité, ce que nous appelons souvent un état isolant. Pour rendre le silicium conducteur, nous devons modifier sa structure. Ce processus est appelé dopage et consiste à ajouter une petite quantité d'autres éléments au silicium pur, tels que des éléments pentavalents comme le phosphore ou l'arsenic. Ces éléments ont 5 électrons externes, dont 4 formeront des liaisons partagées avec les atomes de silicium, et l'électron restant devient un électron libre qui peut circuler librement. Nous appelons ce type de semi-conducteur un semi-conducteur de type N. Si nous ajoutons des éléments trivalents, comme le bore, ces éléments ont 3 électrons externes et ne peuvent donc pas s'associer complètement aux 4 électrons du silicium, ce qui entraîne des lacunes dans les atomes de silicium. Ce type de semi-conducteur est appelé semi-conducteur de type P, et la diode utilise une combinaison de semi-conducteurs de type P et de type N. La solution PN formée permet une conduction unidirectionnelle. Voyons maintenant comment y parvenir d'un point de vue micro. Lorsque les semi-conducteurs de type P et de type N entrent en contact, les électrons diffusent de la région de type N vers la région de type P et se recombinent avec les électrons, formant une région d'appauvrissement entre les deux et générant un champ électrique intégré. Le champ électrique intégré empêche les porteurs de continuer à diffuser jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Lorsque la borne P de la diode est connectée à la borne positive de l'alimentation et que la borne N est connectée à la borne négative de l'alimentation, la jonction PM sera polarisée en direct. Dans ce cas, la tension externe peut dépasser la borne d'alimentation intégrée à la jonction PN. La largeur de la région d'appauvrissement diminue et les électrons finissent par passer de la région de type N à la région de type P, formant ainsi un courant. Mais lorsque vous connectez la borne P à la borne négative de l'alimentation et la borne N à la borne positive de l'alimentation, la diode est en polarisation inverse. À ce moment, la tension d'alimentation élargira la zone d'épuisement et le champ électrique intégré empêchera le flux de courant. C'est le principe selon lequel une diode ne peut conduire l'électricité que dans un seul sens. Les diodes peuvent être considérées comme des composants électroniques indispensables dans les circuits. Le redresseur le plus courant convertit le courant alternatif en courant continu via des diodes. Étant donné que de nombreux appareils électroniques nécessitent du courant continu et que la direction et l'amplitude du courant alternatif changent périodiquement, un redresseur utilise une diode pour permettre uniquement le passage du cycle positif du courant alternatif. En termes simples, une tension alternative positive amènera la diode à conduire dans la direction opposée, tandis qu'une tension négative sera bloquée par la diode et ne pourra pas passer. Par conséquent, après la rectification, seul le courant positif circulera dans un cycle, le courant négatif sera bloqué et la sortie finale sera un courant continu.